Allez, on termine Sonic Prime saison 3, qui personnellement est ma préférée. Générique. Soit on meurt en héros, soit on vit assez longtemps pour se voir endosser la peau du méchant. Pour ce genre de choses, il existe des hommes comme moi. Il t'arrive de saigner. Vous pouvez respirer, vous pouvez cligner des yeux, vous pouvez pleurer. Ah, m'a ramené le conduit celle-là. Maintenant que j'ai votre attention, accroche-toi, petit. Salut à tous, c'est Fab et des Garmat sur ma chaîne et comme dit dans l'intro, ou si vous avez suivi ces derniers jours sur la chaîne, et oui, cette semaine je consacre plutôt mes vidéos à Sonic, donc à la fois à la série que nous propose Netflix, sa version de Sonic, donc qu'ils ont appelé Sonic Prime, donc la saison 1, avis, saison 1, saison 2 sont disponibles, et là, saison 3, à l'affiche. Et du coup, en fin de semaine, vous aurez les 2 films live action, plus la série Knuckles, qui fait partie de l'univers des séries live action cinéma. Donc du coup, la saison 3 qui fait directement en lien forcément avec la 1 et la 2. Donc, pour résumer un petit peu, Prime, je pourrais la résumer, c'est du Sonic multivers. Et oui, en gros, cette saison 1, une aventure entre Sonic et ses amis. Et en fait, Sonic en un duel contre Robotnik ou Eggman, l'appelez comme vous voulez, a touché un prisme. Il y avait une bataille, donc Robotnik voulait s'emparer du prisme et Sonic est foncé tête baissée parce que justement Sonic, pour lui, il sait que c'est le plus puissant de la bande, le meilleur, le plus rapide, enfin tout. Et sauf que dans ce duel, en touchant ce prisme, il s'est retrouvé dans un autre monde. Et en fait, la saison 1, il a traversé d'univers en univers. Il a prêté main forte à un univers de pirates, univers de la jungle, où il a rencontré les ravageurs, etc., etc. La saison 2, donc justement, là, il rencontrait Shadow, et justement, il disait, il savait qu'il avait fait d'univers en univers, Sonic, et là, il voulait rentrer chez lui, mais Shadow lui dit, c'est pas possible, justement, le nôtre est détruit. Et là, justement, il va y avoir plusieurs batailles, donc on revoyait au niveau de ces mondes, et en fait, parce qu'à chaque fois qu'il touchait un prisme, donc en tout cas un morceau, c'est comme ça qu'il basculait d'univers en univers, en fait, et en lui aussi, il avait accumulé une énergie pour pouvoir faire ça. Et en fait, ce gros prisme temporel de la première saison, et en fait, il s'est cassé en plein de morceaux et qui ouvrait les portes à ces univers qu'on a cités. Donc c'est pour ça qu'on avait ça, beaucoup de batailles aussi dans cette saison 2. Et là justement, la saison 3, c'était essayer de réparer tout ça. Donc tous les prismes avaient été rassemblés, mais il manquait un petit morceau. Et là justement, en fait, on a un antagoniste qui est Nine, donc la version de son meilleur ami dans son univers, mais là qu'il avait rencontré dans l'univers plutôt où c'était le Conseil du Chaos, donc avec les plusieurs versions de Robotnik qu'il dirigeait. Et lui, justement, il n'avait jamais connu de Sonic. Il avait expliqué dans la saison 1 que lui, il a toujours été martyrisé, jamais protégé. Et il s'était fait, non seulement il avait bien c'était bien un renard à 2 queues, mais il a aussi fait des tentacules un peu à la Octopus, référence à Spider-Man, si on a qui l'ont bien vu. Et du coup, lui, en fait, il veut créer son monde idéal. Et donc forcément, ça va faire plusieurs batailles. Non, il veut pas recréer, il veut pas que chacun rentre chez soi. Donc forcément, à un moment même, tout le monde va se retrouver sous un dôme, donc un dôme d'énergie, et même tous les personnages des différents univers sont là. Donc ça fait à la fois, parce que tout est menacé, ça fait un petit peu, si je peux faire, le petit côté Crisis chez DC, donc tous les univers avec cette source d'énergie, parce que notre Knight veut faire son monde parfait, donc ça va détruire tous les autres univers, de la piraterie, la jungle, etc. Tout le monde va se réunir pour empêcher ça, mais aussi ça fait un peu une sorte d'Infinity War, donc ça fait un duel. Donc voilà un petit peu aussi cette saison 3. Et ce que je retiens aussi, notamment, j'ai beaucoup aimé Shadow. Moi, ça reste de toute façon mon personnage préféré dans l'univers Sonic. Notamment aussi Sonic, ce que j'aime beaucoup aussi, qu'est-ce qu'il a appris. En gros, là, c'est 7 épisodes, cette saison 3, donc c'était 8. Sans déconner, ça fait à peu près 120 minutes. Il y a au moins 100 minutes de bataille, ça fait que de bataille. C'est vraiment le dernier épisode où on a l'émotion. On a justement Sonic qui met le sacrifice en avant, justement, par rapport à l'énergie qui manque pour tout ça. On a aussi très beau Shadow quand il ramène Sonic, justement, parce que
à la fin, ça se termine bien et justement, ils arrivent même à retourner, Sonic et Shadow arrivent à retourner dans leur univers, tout s'est recomposé et on revoit même la bataille de la première saison. Donc, beaucoup aimé Shadow quand il ramène Sonic qui est au bord de la mort parce qu'il a sacrifié toute son énergie par rapport pour sauver tous ces mondes. Et en fait, Sonic a beaucoup appris que tout ça l'a fait comprendre l'esprit d'équipe, l'amitié. Donc c'est ça, en fait, les 3 saisons sont vraiment faites ensemble. Moi, j'avais beaucoup de mal au début de la première saison. La deuxième, ça allait mieux. Et là, pour moi, c'est la troisième, celle que j'ai préférée. Et d'ailleurs, après, je me suis renseigné. Donc, certes, Netflix a bien acquis des droits en animation. Et ils ont proposé là leur version. Donc là, ils avaient bien commandé justement ces 3 saisons. Donc, sur une vingtaine d'épisodes. Effectivement, si ça marche bien, peut-être qu'ils vont tenter 4e. Parce quand ils ont acquis même les droits de l'animation, est disponible aussi Sonic Boom. Là, c'est plus le côté peut-être humoristique pour les enfants, très bien. Et l'ancien Sonic aussi, X, je crois. En tout cas, l'animation, plus le côté animation qu'on a connu dans les années 90. Donc, Paramount, eux, ont acquis les droits au cinéma. Donc, c'est pour ça aussi. Mais c'est pour ça que Netflix n'est pas là non plus, parce que même le live action, le premier, sera disponible mi-mai, le 15 mai, donc sur Netflix. Donc, c'est pour ça qu'en gros, Netflix et Paramount, chacun... pour l'instant, sont sur Sonic, mais c'est quelque chose qui marche, c'est une image de la pop culture. Donc voilà, en gros, pour moi, cette saison 3, c'est ma préférée. On verra s'il y aura une saison 4, pourquoi pas. Et puis, du coup, on va continuer, on va basculer chez Paramount, et on verra justement qu'est-ce que Sonic nous a proposé au niveau pop culture. Je donnerai mon avis au niveau du cinéma, live action, et aussi plateforme de streaming. Kenavo. Je vous souhaite une agréable soirée. Désolé pour le bordel. Au revoir.